Du 12 au 17 décembre 2016, le Bénin a été la capitale mondiale de la recherche en économie à l'occasion de la deuxième édition du Summer Institute for Economic Research SIER 2016, une initiative de l'African School of Economics, ASE. Il s'agit d'une activité qui a lieu tous les ans, vers le milieu du mois de décembre. Et ça a 3 étapes importantes. Première étape, c'est des cours magistraux sur des thèmes pointus dans le domaine de l'économétrie et des spécialités d'économie. La deuxième étape, c'est des conférences sur des thèmes très divers en économie, que ce soit économie monétaire, économie internationale, finance, agriculture, économie politique, histoire économique, etc. Le dernier jour de la conférence, qui est la 3e étape, nous traitons avec le public en général une conférence publique sur un thème précis. La première phase de l'École internationale de recherche en économie édition 2016 a été animée par des enseignants-chercheurs venus de prestigieuses universités, notamment Yale, Berkeley, Navarra, Ottawa, Paris 10 et Princeton. Pendant 2 jours, les enseignants-chercheurs invités ont renforcé les capacités des participants sur la conduite de recherche en économie. Au cours de cette première phase, plusieurs personnalités du monde scientifique se sont rendues sur le campus de l'ASE pour mesurer la portée des échanges. Ça, c'est des initiatives un peu rares et je crois que c'est un truc qu'il faut tellement encourager. Je pense que le promoteur Léonard y a félicité pour les initiatives, d'abord pour la création de l'école, mais aussi pour former des jeunes dans l'économie, dans les problématiques d'économie africaine, qui sans doute va contribuer de manière significative au bonheur et au bien-être de la population africaine. Si vous regardez la qualité des enseignants qui passent à Princeton University, c'est l'une des universités les plus prestigieuses au monde. J'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui sont reçues de l'université d'Ottawa. C'est des universités très avancées. Et donc, si la formation est assurée par ces gens, ce serait aujourd'hui difficile de prétendre faire la compétition avec Princeton. Mais le fait qu'il y ait des enseignants de ce niveau, c'est un apport incroyable. Deuxième phase du SIER 2016, la phase de présentation des résultats de recherche. When you have an institution like the IMF, mon exposé portait sur l'inclusion financière à partir de la nouvelle technologie. Finance et développement. J'ai essayé de délivrer quelques pensées sur ce sujet-là et notamment la première d'entre elles était la question de la liquidité. La présentation que j'ai donnée au cours de l'université d'été 2016, c'est de pouvoir évaluer l'impact de l'inondation de 2012 sur le rendement du riz. L'exposé que je viens de présenter parlait d'une intervention que nous prévoyons à IREP en ce moment. Ce projet prévoit d'envoyer des enseignants missionnaires en mathématiques dans les zones rurales pour y donner des cours en mathématiques aux écoles secondaires. Mon exposé, c'était sur la discrimination contre les enfants noirs aux États-Unis et comment cette expérience discrimination affecte leur motivation, surtout dans les cours d'anglais et la littérature. L'exposé que j'ai présenté porte sur le terrorisme et la croissance économique en Afrique, en particulier le cas du Nigeria. Nous avons essayé d'étudier que peuvent être les résultats. Les élections dans lesquelles un parti, par exemple, après une défaite à l'élection, peut décider de créer des menaces, des troubles dans le pays. Les 2 premières phases du SIER, qui se tenaient à Abomey-Calavi, ont éveillé la curiosité du maire Georges Bada, qui a effectué une visite sur le campus de l'ASE. C'est le Palais des Congrès de Cotonou qui a accueilli les derniers développements de l'École internationale de recherche en économie SIER 2016. Dans la matinée du vendredi 17 décembre, une séance d'échange dénommée Policy Forum a réuni des acteurs de la recherche en économie conviés par l'ASE et le grand public. My message is research is just trying to solve a problem which you identify yourself and for which
nobody knows yet. Après une table ronde sur la recherche scientifique et la technologie, une présentation magistrale a été faite sur les défis et les opportunités technologiques dans les 15 prochaines années. Orateur Léandre Adifon, un ingénieur né au Bénin et qui aujourd'hui fait partie des références mondiales dans son domaine. Et là, une bonne éducation, des investissements privés et des entrepreneurs, n'importe quel pays peut sortir du sous-développement. N'importe quel pays, avec ces 3 ingrédients. Pour boucler en beauté la 2e édition de l'École internationale de recherche en économie, l'ASE a procédé à la remise de diplômes aux étudiants de la première promotion de ces différents masters. Ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, c'est le pouvoir du panafricanisme. Parce que ce que j'aime le plus dans ce programme, c'est la capacité que nous avons et que l'ASE a offert aux étudiants de l'Afrique de l'Est de découvrir les étudiants de l'Afrique de l'Ouest, aux étudiants anglophones de découvrir les étudiants de l'Afrique francophone et vice-versa. Donc, nous avons dans toutes nos nationalités des étudiants qui vivent dans une résidence universitaire, qui travaillent nuit et jour ensemble, et c'est cela justement le pouvoir du panafricanisme. L'ASE a formé des leaders, c'est vrai. Pas des leaders politiques. Quand moi je parle de leaders, je ne parle pas de leaders politiques, mais je parle de l'élite africaine. Nous sommes l'élite africaine. Et je pense qu'à la face du monde, nous devons comprendre qu'à l'ASE, il y a de la qualité qu'on peut exploiter pour de bonnes choses et pour l'évolution de l'Afrique. La prochaine édition du Summer Institute for Economic Research qu'organise chaque année l'African School of Economics est prévue en décembre 2017.